Sommes-nous vraiment en train de devenir plus bêtes ou sommes-nous simplement engloutis par le monde numérique que nous avons créé? Bienvenue dans l'ère de la distraction. Pour comprendre ce déclin, il ne suffit pas d'observer les réseaux sociaux. Il faut s'intéresser au fonctionnement de l'esprit humain. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel et l'une des figures de proue de la psychologie comportementale, nous avait déjà prévenu. Notre cerveau fonctionne selon deux modes. L'un est lent, analytique et rationnel. L'autre est rapide, automatique et impulsif. Et le problème est simple. Le monde moderne a été façonné pour n'activer que le mode rapide et nous maintenir prisonniers de la réaction immédiate. Il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un aperçu de notre état d'esprit en 2026. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, il nous faut mettre de côté les opinions et nous concentrer sur les données. Des faits avérés. Pendant près d'un siècle, l'humanité a connu un phénomène curieux, ce que l'on appelle l'effet Flynn. Le quotient intellectuel moyen, QM, augmentait de génération en génération, d'environ 3 points par décennie. Cela semblait un signe évident d'évolution. Une meilleure alimentation, un accès accru à l'éducation et un environnement de plus en plus complexe repoussaient les limites de l'esprit humain. Mais quelque chose a changé. Au début des années 2000, cette croissance s'est tout simplement arrêtée, puis a commencé à décliner. Des études menées en Norvège, portant sur plus de 700 000 tests réalisés sur plusieurs décennies, ainsi que des recherches menées par l'Université Northwestern aux États-Unis, ont confirmé un phénomène inquiétant. Pour la première fois en plus d'un siècle, le QIM est en baisse. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Flynn inversé, constitue un revers direct pour notre arrogance technologique. Non, ce n'est pas génétique. Le cerveau humain ne s'est pas soudainement détérioré. Le problème vient de l'environnement. Et le plus inquiétant, c'est que ce déclin touche précisément les compétences les plus importantes. Le vocabulaire, la compréhension verbale, le raisonnement logique. En d'autres termes, tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le monde. Et cela soulève une question troublante. Sommes-nous vraiment plus intelligents ou simplement plus rapides pour faire des recherches sur Google? La réponse est déconcertante. Nous avons confondu vitesse et connaissance. Les neurosciences sont claires. La mémoire est le fondement de la créativité. Si vous déléguez votre mémoire à Internet, vous affaiblissez votre propre capacité de réflexion, car vous ne pouvez plus relier des idées qui ne sont pas en vous. Et c'est précisément ce qui se passe. Nous transformons notre cerveau en un simple intermédiaire, un système qui ne pense pas, qui ne fait que chercher, un processeur vide qui doit consulter Google avant de se forger une opinion. Cette dépendance technologique nous a menés à un point dangereux, où le doute ne se dissipe plus par la réflexion, mais par un clic. Voici ma question. À quand remonte la dernière fois où vous avez réfléchi à quelque chose de vraiment complexe, du début à la fin, sans interrompre votre réflexion par votre téléphone? Cette difficulté à maintenir sa concentration révèle quelque chose de plus profond. Notre rapport au savoir a changé. Nous n'accumulons plus la sagesse. Nous ne faisons que gérer l'information. Une information que l'on oublie quelques secondes plus tard. Nous avons créé une culture où l'accès immédiat a remplacé le besoin de comprendre. Si tout est à portée de main, le cerveau décide tout simplement que l'effort d'apprentissage n'en vaut plus la peine. Et le résultat est curieux. Un esprit plein de raccourcis, menant à des impasses. Cela devrait vous faire réfléchir. En savez-vous vraiment plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Ou bien vous souvenez-vous simplement moins parce que vous n'en avez plus besoin? Cette perte de mémoire n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe de la transformation de l'apprentissage en une activité rapide, facile et éphémère. Aujourd'hui,
Le problème n'est pas le manque d'informations, mais leur surabondance incontrôlée. Et surtout, la façon dont les plateformes ont choisi de vous percevoir. Non pas comme une personne qui pense, mais comme une source d'attention disponible, une ressource à exploiter. Et il est facile de se laisser aller à l'illusion que tout était mieux, plus réel, avant. Mais ce n'était pas si simple. Autrefois, notre vision du monde était limitée. Journaux, télévision, quelques livres. Et oui, le contrôle de l'information a toujours été entre les mains de quelques-uns. Il y a toujours eu des intérêts politiques, économiques et éditoriaux en jeu. La différence est la suivante. Auparavant, le parti pris était visible. On savait qui parlait et d'où venait ce point de vue. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les préjugés sont invisibles, constants et automatisés. Nous sommes passés d'un contrôle centralisé à un algorithme poursuivant un seul objectif. De quoi vous tenir en haleine. Peu importe que ce soit vrai ou non. Peu importe que ce soit logique. Ce qui compte, c'est la durée de votre présence. Et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de vous empêcher de vous arrêter pour réfléchir. Car la réflexion interrompt la consommation. C'est pourquoi, aujourd'hui, poser son téléphone portable revient souvent à désactiver son esprit critique. Je vous pose la question. Apprenez-vous vraiment ou vous contentez-vous de consommer du contenu comme un divertissement bon marché? Cette confusion entre apprentissage et distraction permet au système de vous modeler sans que vous y résistiez. Car si l'on ne pose pas de questions, on se contente d'absorber. Si l'on n'entraîne pas son esprit à repérer ce qui est étrange, ce qui semble trop beau pour être vrai, ou ce qui n'a tout simplement aucun sens, on n'apprend pas vraiment. On ne fait que répéter. Nous lisons des choses superficielles, dénuées de toute logique, et les acceptons comme vérité sans les analyser ni les questionner. Nous devenons des exécutants des idées d'autrui, répétant des formules toutes faites qui n'ont même pas été soumises à notre propre réflexion. Le danger ne réside plus dans un présentateur qui ment à la télévision. Le danger est aujourd'hui bien plus insidieux. Il s'agit d'être prisonnier d'une réalité personnalisée, où l'on ne voit que ce qui confirme nos croyances. Cela soulève une question troublante. Avez-vous encore votre autonomie ou réagissez-vous simplement à ce qu'on vous montre? Car l'algorithme ne vous révèle pas la vérité. Il vous montre ce qui vous retient prisonnier, ou pire, ce qui vous rend prévisible. Pour fonctionner, le système doit affaiblir votre capacité de réflexion profonde et la remplacer par une lecture superficielle. Ce n'est pas seulement que nous lisons moins de livres, c'est que notre façon de lire a changé. Désormais, nous survolons le texte, cherchons des mots-clés, confirmons nos convictions et ignorons tout ce qui remet en question notre point de vue. Nous avons perdu patience face à la longueur d'un raisonnement. Si ce n'est pas rapide, cela ne capte pas notre attention. Si ce n'est pas facile, nous laissons tomber. Cette paresse intellectuelle nous rend vulnérables à tout récit simpliste qui nous dispense de réfléchir. Je vous le demande donc à nouveau. Comprenez-vous vraiment ce que vous lisez ou vous contentez-vous de reconnaître des mots en survolant le texte? Pensez aux deux modes de fonctionnement de l'esprit que j'ai évoqués au début de la vidéo. L'une est rapide, automatique et émotionnelle. L'autre est lente, logique et analytique. Le problème, c'est que la première est la plus naturelle, tandis que la seconde exige un effort. Et c'est précisément la première que le monde numérique alimente sans cesse. Les réseaux sociaux n'ont pas été conçus pour nous inciter à la réflexion. Ils ont été conçus pour nous provoquer et nous pousser vers la prochaine stimulation. Indignation, plaisir, colère, curiosité. Tout est immédiat. On nous conditionne à réagir
avant de réfléchir. Et cela nous amène à la grande question de notre époque. Faut-il réfléchir ou réagir impulsivement? Car ceux qui réagissent sans réfléchir ne questionnent pas. Et ceux qui ne questionnent pas finissent par croire n'importe quoi. Ce n'est pas un hasard si les études montrent que la désinformation se propage beaucoup plus vite que la vérité. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que les mensonges sont plus séduisants, plus émotionnels et ont un impact plus fort. La vérité est plus lente à se répandre, plus complexe et exige des efforts. Les mensonges, en revanche, s'adressent directement à l'instinct, déclenchant peur, surprise et colère. Ils nous poussent à parler sans réfléchir. Dans ce cycle de stimuli immédiats, nous perdons notre intégrité intellectuelle. Et cela devrait vous amener à réfléchir. Dans quelle mesure avez-vous réellement remis en question vos croyances actuelles? Car lorsque vous cessez de vous interroger, vous vous enfermez dans une bulle. L'algorithme devient alors un miroir qui ne reflète qu'une version amplifiée de vous-même. Si vous êtes d'accord avec quelque chose, cela vous est présenté davantage, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que tout le monde pense de la même manière. Et quiconque n'est pas d'accord commence à paraître avoir tort, voire comme un ennemi. Vous cessez de voir le monde tel qu'il est, et vous commencez à vivre dans une version déformée de la réalité. L'esprit critique ne disparaît pas par manque d'information. Il disparaît parce qu'on n'est exposé qu'à ce qui confirme nos croyances. Et au final, on croit avoir sa propre opinion, alors qu'en réalité, on ne fait que répéter des versions légèrement modifiées de ce que l'algorithme a choisi de nous présenter. Confondre accumulation d'informations et connaissances est l'une des plus grandes erreurs de notre époque. On peut savoir ce qu'un influenceur à l'autre bout du monde a mangé au petit déjeuner et, en même temps, ignorer tout du fonctionnement du système financier qui détermine le prix de notre loyer. Nous sommes submergés d'informations superficielles et dénués de ce qui compte vraiment. En supprimant le silence nécessaire à la pensée, nous éliminons aussi la possibilité de douter, de questionner, de construire notre propre raisonnement. Et cela nous conduit à l'un des paradoxes les plus tristes de notre génération. Avant, il y avait moins d'informations, ou du moins plus de silence. Et c'est dans ce silence que pouvait naître la pensée la plus profonde. C'est dans cet espace que la pensée analytique fonctionne véritablement, sans interruption. Sans ce silence, notre attention se fragmente complètement. Et cela devient l'une des plus grandes tragédies cognitives de notre époque. Nous perdons notre capacité de concentration, pourtant essentielle à la résolution de problèmes réels et complexes. Mais au lieu d'affronter ce constat, nous choisissons la facilité, le confort des titres à sensation et des résumés tout faits. Nous perdons en profondeur sans nous en rendre compte. Et ce faisant, nous livrons concrètement notre intelligence à des systèmes qui ne cherchent qu'à exploiter notre attention. Cela soulève une autre question. Sommes-nous en train de devenir moins intelligents ou bien déléguons-nous simplement tellement de tâches intellectuelles qu'il ne nous reste presque plus rien? Sur ce point, il faut être honnête. Il est très facile de blâmer les nouvelles générations, de les pointer du doigt et de dire que les jeunes sont incapables de se concentrer. Mais c'est une vision simpliste. Ils n'ont pas choisi ce monde. Ils sont nés dans un environnement où tout était déjà numérique. Ils n'ont aucun point de repère pour savoir ce que c'était que de vivre sans ce bombardement constant de stimuli. Blâmer les jeunes pour cela, c'est comme reprocher à un poisson de ne pas savoir ce qu'est l'air. La vérité, c'est que nous sommes tous responsables. Nous avons créé ce système. C'est nous qui avons sacrifié la profondeur au profit du confort, juste pour gagner quelques minutes de tranquillité. Et maintenant, nous en subissons les conséquences.
Cette responsabilité partagée soulève une question plus dérangeante. L'ignorons-nous vraiment ou sommes-nous simplement devenus trop à l'aise pour résister? Ce confort nous a conduits à troquer la réflexion contre un défilement incessant, un mouvement quasi automatique, presque hypnotique. Et, pendant ce temps, l'esprit entre dans un état passif, réceptif et sans filtre. Penser, en revanche, exige un effort. C'est un acte de résistance. C'est s'arrêter, affronter une idée jusqu'au bout, même si c'est inconfortable. Car, au final, c'est la véritable réflexion qui nous distingue. Chacun de nous porte en lui un doute réel, une inquiétude que ni les formules toutes faites, ni les résumés superficiels ne peuvent apaiser. Et c'est précisément ce qui fait notre valeur. Le problème n'est pas l'ignorance. Le problème, c'est de cesser de se poser des questions. C'est de persister dans l'erreur simplement parce que questionner demande un effort, parce que penser véritablement exige plus de nous que de simplement réagir. Ceux qui croient tout savoir après avoir visionné une vidéo d'1 minute ou lu un article bien rédigé se ferment à tout ce qu'ils pourraient encore apprendre. Et c'est là que réside le danger. Car il y a pire que l'ignorance, cette fausse impression de savoir, cette illusion rassurante de déjà comprendre le monde, alors qu'en réalité, on n'en a assimilé que des versions simplifiées. La souveraineté de votre esprit est le dernier rempart de votre liberté. Si vous y renoncez, si vous abandonnez votre attention, votre jugement et votre capacité de réflexion en échange d'une stimulation facile, ne vous attendez pas à les retrouver intacts lorsque la vie deviendra vraiment difficile. N'espérez pas de lucidité dans les moments difficiles si vous n'avez entraîné votre esprit qu'à répondre à une impulsion passagère. N'espérez pas de fermeté face au chaos si vous avez habitué votre cerveau à vivre de distraction en distraction. L'effondrement d'une civilisation ne commence pas uniquement par des facteurs économiques, politiques ou guerrières. Il débute bien plus tôt. Il commence par la perte de discernement, l'affaiblissement du bon sens, l'incapacité collective à distinguer la vérité de la facilité, la réalité du récit, le savoir du divertissement. Lorsqu'une société n'est plus capable de distinguer la réalité de ce qu'elle préfère croire, elle signe son propre arrêt de mort. Et c'est sans doute l'un des plus grands risques de notre époque. Non pas l'excès d'informations, mais la perte de la capacité à les analyser en profondeur. Mais il est encore temps. Il est encore temps de briser ce cycle. Il est encore temps de se réveiller. Le changement ne commence pas demain et ne dépend pas d'une grande révolution extérieure. Il commence aujourd'hui par un geste simple, mais de plus en plus rare, celui de refuser la facilité, réfléchir avant de réagir, douter à nouveau, reprendre le contrôle de son attention. Ne laissez pas votre esprit se transformer en terrain occupé. Ne faites pas de votre cerveau une usine à algorithmes. Reprenez le droit de penser lentement, d'observer calmement, de forger des convictions profondes. La vérité existe toujours, mais elle exige du courage. Le courage de regarder en face, de ne pas tout accepter d'emblée, de ne pas se complaire dans le confort de répéter ce que tout le monde répète. Je vous laisse donc avec ma dernière question pour cette vidéo. Et c'est une question à laquelle aucun moteur de recherche ne peut répondre. Allez-vous continuer à faire défiler les pages, engourdis par ce flot incessant de stimuli? Ou allez-vous enfin lever les yeux et reprendre le contrôle de votre esprit? Si aujourd'hui vous avez encore la possibilité de retrouver votre attention, votre esprit critique et votre humanité, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de commencer? Si ce contenu vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a également besoin. Un immense merci aux membres, sans qui ce projet n'aurait pas été possible.
et qui contribuent à perpétuer cette quête de conscience, de profondeur et de vérité. Si vous souhaitez poursuivre ce cheminement, je vous recommande vivement la playlist qui s'affiche à l'écran. Elle a été spécialement conçue pour celles et ceux qui désirent aller au-delà des apparences et approfondir leurs réflexions.